Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Très-Haut, le Père, soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, gloire au Père et double honneur à la personne du Christ de Dieu. Voilà, ce Seigneur et le Sauveur que le Père avait envoyé pour Israël. Donc, toi, frère, sœur, partout où tu es, qui prendra le temps de m'écouter, en tout cas, que le Créateur lui-même te bénisse, qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit. Que ton être entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Messie préméné. Car il revient bientôt, donc il faut être prêt parce que ça va être compliqué. Voilà. Il y aura de la désolation parce que quand le Christ vient ici, il ne vient pas pour rigoler. Ok? Il y aura de la désolation. Donc il faut être prêt. Bon, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, ok, en fait, c'est des questions souvent que des frères, des sœurs me posent. Ok, moi j'aime pas, bon, c'est pas que j'aime pas trop écrire, tout ça là. Bon, vous voyez, des fois on a des occupations, la famille, le travail, plein de choses, donc écrire tout le temps, voilà. Et je préfère, quand je vois des questions, des choses comme ça, je préfère deux fois répondre en forme de vidéo, c'est plus direct. Voilà. Bon, plusieurs frères me posent la question quelle Bible j'utilise et pourquoi souvent je mentionne des livres qualifiés d'apocryphes. Ok? Bon, vous voyez, je vais être honnête. Il y a, il y a beaucoup d'ignorance, mais vraiment beaucoup d'ignorance sur la plupart des gens qui partagent la foi en Christ. Beaucoup d'ignorance. Beaucoup d'ignorance. Donc, si quelqu'un, par exemple, si... Attendez, je vais vous expliquer à quoi pourrait ressembler plus ou moins ma Bible, ok? Ma Bible, voilà, ressemblerait à ça, ok? Voilà. Mais même ça là, c'est déjà pas complet. Ça, c'est une approche personnelle, ok? C'est déjà pas complet puisque j'ai prêté un document, un livre qui s'appelle la Didache ou la Didaché. Vous pouvez chercher ça, ok? Didache ou Didaché. Je l'ai prêté. Sinon, c'est un peu plus ou moins comme ça que ma Bible ressemblerait si j'avais la possibilité, ok, de mettre tout en un seul livre, ok, j'aurais ça. Et je vais vous expliquer pourquoi, ok. Vous voyez, il y a des gens qui viennent, qui vous disent, oh mais tu as cité un livre, c'est pas dans le canon. Tu as cité un livre, c'est un livre apocryphe. Quand tu leur demandes c'est quoi le canon, ces gens-là ne savent pas. C'est quoi, je ne dis pas tous, en tout cas pour la plupart, c'est quoi un livre apocryphe, ils ne savent pas. Vous voyez, il y a des gens qui ont seulement écouté des choses, parce que même le mot qu'ils ont écouté sonne bien dans leurs oreilles, ils ont juste retenu le son du mot. Canon, apocryphe. Quand vous leur demandez, ils n'ont pas d'explication scientifique concrète à vous donner. Vous voyez, une personne qui aime véritablement la parole du Père, vous devrez vivre une foi qui est responsable. Responsable. La plupart des gens, en tout cas, pensent que ce qu'ils appellent aujourd'hui Bible, c'était un seul livre, on va dire comme ça, venu du ciel comme ça, boum, Dieu a donné aux hommes. Voilà, la Bible est là, tout est écrit. C'est ce qu'ils pensent dans leur tête. Ils oublient que c'est une histoire. C'est un récit des choses qui se sont passées dans le temps et dans l'espace.
il y a eu des acteurs, il y a eu des personnages. Donc, ce qui fait que, comme c'est un vécu peut se retracer dans l'histoire. Il y a des vestiges, il y a des traces. Mais non, il y a l'intelligence que Dieu donne à une personne. Il y a l'esprit que Dieu donne à une personne. Ok? Et il y a le choix aussi de l'ignorance. Ok? Parce que moi, personnellement, je crois que toute personne sur terre peut acquérir de l'intelligence. Ok? Mais nous choisissons de rester ignorants. C'est un choix. Pourquoi? Vous voyez, tout est à disposition. La parole dit dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Vous voyez, ici par exemple, bon, j'ai simplement, bon, j'ai une Bible, ça je pense que c'est la Louis II, ok? C'est la Louis II, je vais regarder, c'est la Louis II, ok. Voilà. J'ai ici la Bible Louis II, ok? Ok? J'ai la Darby ici, ok? J'ai la King James autorisée. J'ai la NIV, ok? C'est tous des Bibles. Maintenant, quand je prends ces Bibles-ci, je les compare à celles-là. Je les compare peut-être à l'autre Bible, King James de 1611. Tu te rends compte que j'ai deux documents qui sont des Bibles, ok? Mais ici, j'ai moins de livres. Ici, j'en ai trop. Pas trop, mais plus. Donc, quelqu'un qui a l'intelligence va s'asseoir un moment en disant, ah, mais c'est tous ces documents-là sont des Bibles. Comment ça se fait ici, j'ai plus de livres, ici, j'ai moins de livres? C'est en ce moment, vous allez rentrer dans la recherche pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Avant qu'on arrive à un seul condensé comme ça, qu'est-ce que les gens lisaient? Le Christ lisait quoi? Les patriarches lisaient quel livre? Est-ce qu'ils avaient la Bible? Ils lisaient quoi? Parce que la parole vous dit, nous avons été édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes, et le Christ étant la pierre angulaire. Donc, moi personnellement, avec l'amour que j'ai de la parole, je dois me rapprocher beaucoup plus sur ce que mes grands-parents lisaient comme document, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme livre. Et c'est ça là qui va me pousser à aller rechercher, comprendre un peu ces choses-là. Aujourd'hui, dans le faux christianisme, je répète, le faux christianisme actuel, ok, je sais de quoi je parle. On vous parle du canon. On vous parle, soi-disant, livre apocryphe. Mais non. Qui a fixé le canon? Qui? Mais le canon est fixé, soi-disant, par l'Église. L'Église de qui? Des Édomites, des hommes blancs, alors que la Bible ne leur appartient pas. Donc, spirituellement et historiquement parlant, ils ne sont pas habilités à imposer aux gens ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire. Ils disent, bon, certains livres sont qualifiés d'apocryphes. Ça veut dire, apocryphe, ça veut dire caché ou interdit. Mais qui leur donne le droit? Caché pourquoi?
Pourquoi déjà caché? Pourquoi déjà interdit? Vous voyez? Mais non. Est-ce que les livres qui sont aujourd'hui, parce que j'ai toujours la Bible, hein, il y a des livres, par exemple, Siracide, Sagesse, Maccabée, c'est ici dans la Bible. Est-ce que la Bible aujourd'hui, là, je dis, si vous avez une Bible qui n'a que 66 livres, je vous dis, c'est une Bible franc-maçonnique. C'est une Bible qui n'a pas lieu d'être. Ça, je vous le dis, ok? Vous pouvez vérifier, ok? Et on va vous démontrer même selon la parole du Père qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas tous les livres au complet. Ok? Vous voyez, vous pouvez même rechercher. Ils ont même failli enlever le livre de révélation dans ce que nous appelons Bible. Ces Édomites-là. Ils ont failli enlever le livre de révélation, ce que vous appelez Apocalypse. Ils ont failli l'enlever. Mais non. Je vais juste vous donner quelques exemples. Quelques exemples. Vous voyez, ça c'est plus ou moins la forme de ce que j'utilise. Donc, vous voyez, la parole dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, ok, sois prêt. Dans les fausses traductions, on dit à défendre, mais on dit sois prêt à répondre à toute personne qui te pose la raison de ton espérance. Ok, donc, quelqu'un qui vient, qui me demande pourquoi j'utilise tant de livres, je dois lui expliquer et lui donner une réponse. Ok? Maintenant, vous voyez, donc je vais juste présenter vite fait. J'ai par exemple ici le livre d'Enoch, le livre des secrets d'Enoch. Ok? Voilà. Maintenant, quand vous allez dans l'église ancestrale d'Éthiopie jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent ce livre. Quand vous lisez le chapitre de Jude, Jude mentionne le livre d'Enoch. Il mentionne Enoch. En dehors même de mentionner Enoch, vous voyez quand on dit le Seigneur viendra, ok, avec une myriade d'anges, même la venue du premier-né, c'est bien écrit dans le livre d'Enoch. Donc quand vous retracez l'histoire, vous verrez que ce livre était utilisé avant même que tout soit rassemblé en un seul livre pour donner, soi-disant, la Bible. Ok? Je vais vous donner un autre exemple. Ok? Attendez. Il y a ici le livre des Jubilés. Ok? Le livre de Japhar. Japhar, c'est le livre du juste. Ok? Maintenant, quand vous prenez par exemple, attendez. Vous prenez... Nous allons aller vite fait. Attendez. Nous allons dans 2 Samuel. Ok? 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 1. Du verset 18. Là-bas, il est écrit. Ok? À partir du verset 17, il est écrit, voici le cantique funèbre de David, que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. 2 points. Il est écrit dans le livre du juste. C'est le cantique de l'arc. Là, on est dans 2 Samuel. Donc, le cantique de l'arc est écrit dans le livre du juste. Donc, si vous avez le livre du juste ou le livre de Japhar, vous allez retrouver le cantique que David a écrit pour Saül et pour Jonathan. C'est là-bas. On va dans donc Josué, ok? Josué chapitre 10, ok? Attendez, Josué
chapitre 10, du verset 13. Ok? Vous voyez là où l'épisode où on veut dire le ciel s'est arrêté, tout ça là, le soleil s'est arrêté. Ok, regardez. Verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela, c'est-à-dire cette scène-là, ce scénario-là, cet événement-là, cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le livre du juste, en français, ça s'appelle le livre de Japhar. Vous allez dans le livre du juste, ok, le livre de Japhar que j'ai ici, vous retrouvez bien cet événement, bien ce scénario où le soleil s'est arrêté. C'est bien écrit là-bas. Donc vous pensez que les grands patriarches faisaient mention de ces livres-là et vous dites que ces livres-là ne sont pas inspirés. Vous voyez, je vais vous donner plusieurs livres. Attendez, regardez. Je prends par exemple, ok, nous allons dans un roi chapitre 11. Ok, chapitre 11 verset 41. Ok. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Il est où le livre des actes de Salomon? Vous voyez, c'est un livre que les gens utilisaient dans l'ancien temps, ok, que nous n'avons plus, ok. Donc, attendez, acte de Salomon. Je vais vous chercher ça, ok. Psaume de Salomon. Voilà. Donc, ici, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, ok. On vous fait une charte, ok, de ce que les gens lisaient avant même que tout soit rassemblé dans un seul livre, ok. Voilà, je vais vous lire quel livre, ok, les gens utilisaient. Il y a les actes de Salomon ici, ok. Je vous donne encore un autre exemple, ok. Je vais par exemple dans les 2 Chroniques, pour parler même du prophète Iddo, ok. 2 Chroniques chapitre 13. Regardons le verset 22, ok. Le reste des actions d'Abijah, ok. Ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Cela est écrit dans les mémoires. C'est quoi un mémoire, ok? Un mémoire, c'est un document, ok? C'est un document, c'est un recueil d'informations. Cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Où sont les mémoires du prophète Iddo? On n'en a pas, ok? Donc ça, c'est des choses que la parole, vos Bibles actuelles, en tout cas, mentionnent, ok? Il y en a, est-ce qu'il faut même que je cite tout? Bref, il y a plusieurs mentions comme ça, des livres que nous n'avons pas. Ok? Vous voyez? Donc, quand je prends par exemple cette Bible-ci, ok? Ok, cette Bible-ci que j'utilise, ok? C'est la Bible des manuscrits de la mer morte, ok? Maintenant, l'avantage de cette Bible, c'est que elle a des portions des anciens textes, ok, que les gens utilisaient. Mais en fait, ce n'est pas une Bible qui est au complet. Ok? Ce n'est pas vraiment une Bible qui est au complet. Ici, par exemple, vous avez
exemple, dans les Bibles actuelles, vous voyez, à l'époque, avant le canon actuel, ok, il y avait même dans les Bibles le psaume, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, le psaume 151 que les gens utilisaient. Et aujourd'hui, dans nos Bibles actuelles, on n'a que le psaume 150. Ok, les gens utilisaient psaume 151 jusqu'au psaume 155. Et ça, on n'en a plus dans nos Bibles. Ok, attendez. On n'en a plus dans nos Bibles. Donc, quand vous avez la Bible des manuscrits de la mer morte, ok, vous verrez par exemple, ok, il y a une portion du psaume 154, ok, il y a même le psaume 155, ok, qui a été découvert, ok. Donc, voilà. Donc, c'est des documents historiques que les gens lisaient avant. Vous voyez, que les gens lisaient avant. Et maintenant, des bonhommes vont se rassembler, ok, des Édomites, ok, des Édomites. Vous regardez par exemple dans ma Bible, ok. J'ai les livres de Maccabée, j'ai les 4 livres d'Esdras, ok. J'ai Judith, j'ai les Jubilés, Enoch, j'ai Baruch, qui était l'élève de Jérémie, ok. Puisque quand vous lisez même le livre de Jérémie, il a demandé à Baruch d'écrire un livre. Baruch a écrit un livre que le roi avait déchiré. Donc, étudiez, vous allez vous rendre compte que à l'heure actuelle, on n'a pas tous les livres. On n'a pas tous les livres. Ok? Regardez même. Quand je prends le livre d'Esdras, regardez ce que Esdras dit. Je vais... Ok. Attendez. Troisième livre d'Esdras. Dans la version française, si vous avez en anglais. Attendez. Où Esdras, il va dire que Dieu lui avait donné l'intelligence avec plusieurs personnes d'écrire plusieurs livres. Donc, dans la version anglaise, ça va être deuxième livre d'Esdras. Dans la version française, quatrième livre d'Esdras, au chapitre 14. Ok? Je lis, regardez seulement. Il dit, donc, en fait, l'histoire, dans le contexte, c'est que Dieu avait demandé au prophète Esdras de prendre 5 hommes avec lui et qu'il allait leur ouvrir l'intelligence d'écrire beaucoup de choses, même le commencement, d'écrire même le commencement. Qu'est-ce qui s'était passé? Regardez, à partir du verset 38, je parvins au lendemain et voici qu'une voix m'appela en disant, Esdras, ouvre ta bouche et bois le breuvage que je te donne. J'ouvris la bouche et voici qu'une coupe pleine m'était présentée. Ce qui la remplissait était comme de l'eau, mais la couleur ressemblait à du feu. Je pris et je bus. Dès que je bus, mon cœur faisait jaillir l'intelligence. Ok? En ma poitrine grandissait la sagesse et mon esprit gardait la mémoire. Ma bouche s'ouvrit et ne se ferma plus. Le Très-Haut donna l'intelligence aux 5 hommes et ils écrivirent ce qui était dit dans l'ombre avec des signes d'écriture qu'ils ne connaissaient pas. Ils restèrent assis pendant 40 jours. Eux-mêmes écrivaient durant le jour et pendant la nuit, mangeaient du pain. Quant à moi, je parlais durant le jour et pendant la nuit. Je ne me taisais pas. En 40 jours furent écrits 94 livres.
94 livres. Regardez maintenant, regardez la prophétie, ok? Et lorsque les 40 jours furent accomplis, le Très-Haut me parla. Ce que tu as écrit en premier, rends-le public. Rends-le public, ok? Et que tous, dignes et indignes, le lisent. Mais quand aux 70 derniers livres, tu les conserveras, ok, pour les transmettre aux sages de ton peuple. Ok, donc il y avait des livres qui étaient rendus publics. Il y en a, on donnait seulement aux gens qui étaient intelligents. Ok, car en eux est la source de l'intelligence, la fontaine de la sagesse et le fleuve de la science. Et je fis ainsi. Vous voyez, c'est ce qu'Esdras dit. Mais tous ces livres-là sont, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez, Jean dit quoi? Jean, regardez. Jean dit, attendez, je vais aller dans Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, verset 25 par exemple, ok? Jésus, version de la Bible, seconde 19, dit, Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses, ok? Maintenant il dit, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Maintenant, Jean vous fait comprendre qu'il y a tellement de choses que le Christ a fait et tout n'a pas vraiment été écrit. Mais avant même, dans Jean chapitre 20, ok, au verset 30, il dit que Jésus a encore fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc, ils sont écrits où? Voilà. Si les choses ne sont pas écrites dans le livre de Jean, ils sont écrits où? Peut-être dans Matthieu, peut-être dans d'autres livres que nous n'avons pas. Vous voyez? Donc, étudier c'est quoi le canon? Le canon déjà, ok? Je vais vous donner même une date, ok? Selon même l'histoire, ok? Le canon a été fixé, par exemple, ok? Le canon du Nouveau Testament a été fixé entre 350 à 400 années, ok? Juste au début du calendrier romain, ok? Donc, à partir du 3e siècle. C'est là qu'ils ont décidé de fixer, soi-disant, le canon du Nouveau Testament. Qu'est-ce qui devrait être retenu dans le Nouveau? Mais c'est qui a fixé? Les Édomites, ok? Donc, quand vous lisez bien, ok? Quand vous lisez bien, vous voyez, avec les quelques recherches que j'ai faites, ok? Je peux même vous prouver, selon les Bibles actuelles, même les 66 livres que vous avez, je peux vous prouver même les ajouts. Il y a des textes qui sont dans nos Bibles actuelles qui ne figuraient peut-être pas dans les textes plus reculés. Vous voyez cette Bible-là tous les jours, je vous dis, tous les jours les Illuminati la changent. Tous les jours, je vous dis, si vous voyez, vous pouvez, quand il y en a, vous voyez par exemple ma mère, elle n'a qu'une seule Bible. Cette Bible-là, elle a, j'étais même pas encore né. Ok? Elle a cette Bible-là. Et si vous l'emmenez dans d'autres traductions, elle est perdue. Ne pensez pas que votre Louis II, là, surtout chez mon audience qui est francophone, ne pensez pas que votre Louis II, là, je sais pas, voilà, c'est le top des tops. Non. Vous voyez déjà, quand vous prenez un seul traducteur, Louis II, il est un seul traducteur, mais dans sa traduction, il a plusieurs versions. Il a Louis II 1910,
il a Nouvelle Bible Second, il a Second 21. Quand vous prenez les différentes versions d'un même traducteur, vous les comparez, vous verrez déjà des différences. Vous voyez? Donc, pour vous dire, moi, je dis ceci. Tous ne peuvent pas, ou tous ne pouvons pas avoir la même démarche. Ok? Mais moi, j'ai une approche qui est historique. Ok? Une approche de recherche. Donc, vous voyez les livres qui sont... Je ne peux pas aller utiliser une source qui n'est pas, on va dire, inspirée. Bon, même dans le canon actuel, ok, j'ai peut-être pas envie de dire n'importe quoi ou faire peur aux gens. Ok, je peux seulement vous prouver des insertions, même dans le canon actuel. On prend seulement de Genèse à Apocalypse. Ok, si vous avez eu le temps de bien étudier, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que ces sorciers-là changent tout le temps. Comme il est écrit dans le livre de Maccabée, ils voulaient le livre de la loi pour y peindre, ok, leur Dieu dedans. Ils changent tous les temps. C'est pour cela, je donne aussi un conseil. Si vous voulez faire une bonne étude biblique, rassurez-vous que vous avez plusieurs traductions de la Bible. Rassurez-vous que vous faites, essayez un peu de faire des recherches un peu avec les traductions les plus reculées. Rassurez-vous, vous étudiez un peu les langues plus reculées. Vous voyez l'hébreu, l'arabe, comment on dit, le grec. Essayez un peu d'aller dans les étymologies des mots. Ok? Donc, déjà là, lui second 19-10. Ok? Par exemple. 19-10. C'est seulement 19-10 là, ça veut dire 1910 que cette traduction-là est sortie. Mais avant la Lue seconde que la plupart des francophones ont, vous savez, il y a eu combien de traductions? Mais comparez-les. Et vous verrez, dans ces traductions-là, il y en a qui ont d'autres livres, il y en a qui n'ont pas ces livres-là. Donc, avant de parler, soi-disant canon ou quoi que ce soit là, essayez d'abord de savoir quel livre les gens utilisaient. Ok? Je ne demande pas à toute personne d'utiliser ces livres. Ok? Donc, mais je vous dis, ce sont des documents que les gens utilisaient au temps d'avant. Mais non, c'est ça en fait. Maintenant, si tu te contentes à tes 66 livres, je ne te dirai pas que tu as tort. Ok? Ça te suffit pour toi. Ok? Reste là avec tes 66 livres. Moi, je me contente à plus de 66 livres et j'en suis fier et heureux. Voilà. Et malgré j'ai plus de livres, je les approche toujours selon comment la parole me dit. Tu retiens ce qui est bon et tu rejettes le mal. Voilà. Et pour finir, vous voyez, cette Bible-là, ce n'est pas le livre des Édomites, ok? Ce n'est pas le livre de l'homme blanc. Donc, l'homme blanc ne peut pas décider, ok, à m'imposer ce que je dois lire ou ce que je ne dois pas lire. Parce que ce sont les textes qui ont été écrits par mes grands-parents. Que vous le voulez ou non, c'est votre problème. Donc voilà les frères, je vous ai donné la raison de mon espérance, pourquoi j'utilise ces livres. Parce que ces livres-là expliquent encore mieux en détail, ok, que les seuls 600 livres que nous avons. Donc ça c'est ma Bible. Vous voyez, il y a les apocryphes dedans, soi-disant 10 apocryphes, ok. J'ai tout ça là, j'utilise. Donc quand vous prenez par exemple la Bible King James en anglais de 1611, vous prenez par exemple celle-là, la Dead Sea Scroll, la Bible des manuscrits des mers mortes, ok. Celle-là, elle est censée être de 1000 ans plus vieille que toutes les versions des Bibles actuelles, ok. 1000 ans plus vieille.
il a dedans le Jubilé, Maccabée, tous ces livres-là. Et vous voulez suivre ce que les Édomites vous apprennent. Vous pouvez toujours continuer à suivre les Édomites. En tout cas, je dis à mes frères bantous, à ces Israélites-là, ceux qui ont une démarche de recherche, ok, vous pouvez rechercher, ok. Vous voyez, même si je lis tous ces livres-là, il y en a, moi personnellement, j'ai des réserves, ok, j'ai des réserves. Donc voilà, le Père s'est encore glorifié. Je vous ai donné la raison, j'ai répondu à votre question. Pourquoi j'utilise ces livres et pourquoi, soi-disant, les apocryphes. En temps normal, vous devez même pas aussi appeler ça apocryphe. Donc, c'est seulement la Bible. Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.